Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 2 avril dans le signe des balances. Le signe des balances est un signe à polarité masculine. Je vais y arriver, excusez-moi, j'étais partie moi déjà dans le tirage, dans la canalisation. Et c'est un signe d'air. Euh, donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en canalisation. Alors, pour ces 2 prochaines semaines, pour la pleine lune. Alors, on va nous demander d'être très adaptable. Ah, c'est assez particulier parce qu'on nous demande aussi de faire fi des conséquences. C'est comme si on nous disait, ne regarde pas trop, ne te concentre pas trop sur les conséquences, mais fais les choses avec beaucoup plus de fluidité. Ah, excusez. On vous dit, il n'y a pas besoin de trop chercher. Ouais, pour certains, vous avez vraiment besoin d'assouplir votre caractère. Voilà, c'est ce qu'on a. Excusez-moi mes amis, je suis un peu fatiguée. Encore. Donc je canalise, mais je canalise de manière très... En plus c'est bizarre parce que je sens que l'énergie, elle est pas comme d'habitude. Je sens que c'est saccadé et je sens que c'est entrecoupé. C'est comme qui dirait que dans l'énergie, en fait là je sens plus l'énergie que la canalisation. C'est-à-dire que l'énergie de cette pleine lune, elle nous oblige à s'actionner, prendre une pause. S'actionner, prendre une pause. Ça va être vraiment des temps entrecoupés. Vous allez voir que d'un seul coup ça va s'accélérer, d'un seul coup il va falloir, tout va s'arrêter. D'un seul coup, ça va s'accélérer. D'un seul coup, tout va s'arrêter. C'est pas anodin parce que c'est le signe de la balance. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Et je pense qu'on nous oblige là à ne pas, ne pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action. Je vais regarder avec. J'ai super mal en fait à la nuque, mes amis, c'est terrible. Je pensais pas avoir aussi mal en me posant et en canalisant, mais j'ai très mal. On va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, ils nous disent qu'il faut garder espoir, d'accord? Il faut garder espoir, il faut garder la foi, il faut rester dans la foi. Et c'est pour ça qu'on nous dit, mais ne fais pas fi, en fait, fais fi des conséquences. Ne te dis pas que parce que tu vas activer ça ou tu vas faire ça, il va avoir telle conséquence. Il faut juste que tu gardes la foi dans ce que tu fais, c'est ce qui compte le plus en fait, plus que les conséquences. Regardez, on nous dit là, il faut activer la force féminine, donc c'est vraiment l'intuition, les émotions, les sentiments, c'est voir dans le noir, d'accord? C'est vraiment voir dans le noir et ne pas rester concentré sur le résultat. On nous demande d'alchimiser les choses, d'accord? Tout ce que tu vas vivre là sur cette pleine lune, il va falloir que tu l'alchimises. Parce qu'il va falloir que tu écoutes ton cœur, il faut que tu suives l'appel de ton cœur. C'est pour ça que, vous savez, souvent, quand on agit et qu'on fait les choses, on se dit oui, si je fais ça, il va se passer ça. Mais des fois, c'est le mental, c'est pas l'intuition. Et on nous demande de revenir au cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Regardez, on a l'intuition. Bah voilà, c'est vraiment ça. C'est que maintenant, il sait pas, va pas falloir agir de manière rationnelle, vous voyez? C'est assez particulier parce que généralement on nous dit oui, il faut utiliser le discernement, mais là, c'est assez particulier. C'est pas une question de discernement, c'est une question d'intuition. Comment tu ressens les choses? Qu'est-ce qui se passe en fait dans tes ressentis? On va nous demander de revenir au ressenti, on va nous demander de revenir à l'intuition, on va nous demander de revenir à quelque chose de plus primaire et pas du tout mental. Ouais, c'est vraiment le féminin est à l'honneur sur la balance là, sur le signe de la balance là, sur cette pleine lune. Regardez, on nous demande d'harmoniser. C'est pour ça en fait, c'est parce que jusque-là, sur les dernières canalisations, oh là, je vais y arriver, sur les dernières canalisations, on nous demandait beaucoup d'avoir du discernement. Et là, on nous dit, ben en fait, là, il est temps d'harmoniser tes polarités. Il faut que tu reviennes à quelque chose de plus doux dans ton masculin. Parce que même si c'est un signe à polarité masculine, on nous demande là d'activer un masculin
non pas archaïque, mais un masculin sacré. Et donc ça nous demande de retrouver une forme de féminité pour ne pas étouffer en fait notre partie masculine. Excusez-moi, mais c'est trop serré, donc je vais desserrer. Parce que je n'arrive pas à lire les cartes. Donc on nous demande là de retrouver de la douceur avec nous-mêmes et vraiment dans ce masculin de retrouver une forme d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plus de cartes. Alors, on va regarder avec l'oracle de Ganesh. Regardez, on nous dit changement de conduite, c'est ce que je vous disais. C'est que là, il y a vraiment une manière d'être qui doit être différente. C'est pas une manière même de faire, c'est une manière d'être. Et cette manière d'être, elle nous demande d'avoir foi, d'être plus dans la sensibilité, plus dans le... Regardez, je maîtrise mes chiens, là. Je maîtrise, en fait, l'ardeur que j'ai, je la maîtrise. Pas dans le contrôle, mais dans la... Je conduis mon chariot, ma charrette, non pas en allant n'importe comment, mais vraiment avec douceur. En étant dans ce féminin qui demande, en fait, de suivre la voie du cœur, plus que la voie du mental. Ouh, regardez, on parle des bénédictions. On nous dit, regarde les choses avec beaucoup plus d'innocence. Et là, écoute de la musique. Vous voyez, c'est vraiment la sensibilité là. Hein. Il faut revenir à notre sensibilité, à nos émotions. Et on nous dit là, attention, ok, tu aimes être dans un système d'appartenance, mais là, on va te dire, ben, en fait, tu verras que c'est l'ego en fait qui veut tout le temps appartenir à, mais t'es pas obligé en fait de t'identifier à l'ego là. L'ego qui veut peut-être dominer ou qui veut se soumettre pour correspondre à des dictates ou à des choses comme ça. C'est rigolo, en plus on a... Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? En plus là on a Ganesh, vous voyez, qui tient d'une main, en fait, vous voyez, il y a un équilibre là. Qui tient d'une main, je sais pas, des petits citrons ou des choses comme ça, et d'un côté qui tient une orange d'une main. Vous voyez, et en fait c'est trouver l'équilibre entre tout ce qu'on a à faire, tout en dirigeant notre monture, d'accord? Mais c'est vraiment l'important, c'est vraiment de garder un équilibre. Au-delà de ce qu'on nous demande, la société nous demande, les gens nous demandent. On nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, d'être sincère, d'accord? Il va falloir vraiment... C'est pour ça qu'on vous dit, vous aurez des décisions à prendre, mais ne regardez pas les conséquences. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour correspondre à ce qu'on vous demande. Dans le sens où, bah, si c'est bon pour vous, ok. Si c'est pas bon pour vous, laissez de côté. Même si vous pensez que ça va... voilà, qu'il va avoir des conséquences. Oui, non, là, c'est la foi. C'est comme si on nous demande d'avancer de manière très... Comme si on nous demandait d'avancer, mais à l'aveugle. Regardez, on a la guérison. Donc c'est vraiment une guérison hein, par rapport au féminin. On a la connaissance intérieure. Ce qui prime là, c'est de vous connaître intérieurement. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, pour que vous puissiez le découvrir, c'est pour ça qu'on est dans le féminin, on est dans l'intérieur, il va falloir vraiment accepter de se détendre, de se reposer et de pas être dans une phase de... Voilà, on a la décision. Hein, de pas être dans une phase de satisfaire tout le monde. D'accord? Il y a le people pleaser, là, il faut l'oublier ça, hein, sur cette lune. On va regarder au niveau du silence des âmes. C'est parti. Alors attendez, parce que j'en ai quelques-unes qui sont retournées. Voilà. On a aussi celle-là qui est retournée. Allez, on va regarder. C'est quoi l'obstacle sur cette pleine lune? Ouais, j'en étais sûre que c'était celle-là qui allait tomber. Les obligations et les règles, c'est ça. On vous dit là, il faut sortir des obligations, des règles, il faut, je dois, pour satisfaire X, Y, Z. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire fi des conséquences. Pas avoir peur de dire non, tant pis en fait. Il faut sortir de ça et on vous dit, pour certains, c'est votre réussite professionnelle qui en dépend. Donc je ne sais pas du tout comment ça se joue pour vous, mais il y a une partie de vous qui doit dire non à certaines choses pour pouvoir réussir professionnellement.
c'est un équilibre. C'est-à-dire si vous donnez trop à l'extérieur, trop d'importance aux autres avant de donner de l'importance à ce qui vous fait plaisir, et ben ça peut jouer sur votre domaine professionnel. Regardez, on vous dit que vous avez besoin de vous découvrir professionnellement pour certains, et donc ça demande, regardez, vous avez besoin de garder vos rêves, d'accord? Parce qu'il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui sont tellement dans les obligations et les règles que ça vous coupe en fait de votre élan de vie, de votre spontanéité, de votre innocence. Et on vous dit, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de voir grand, d'accord? Et maintenant, il faut faire le deuil en fait. Il faut faire le deuil de tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous avez été dans le passé, tout ce que vous avez fait pour convenir, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'heure de... C'est plus du tout l'heure en fait de d'être dans la fatalité. Et je pense qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous mettent dans une forme de fatalité et qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être pour certains. Il y a, il y a, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, en fait, professionnellement parlant, et en fait, on vous dit, bah, en fait, apprends à te connaître davantage, et comme ça, tu sauras poser mieux ton cadre et tes limites. Et si, s'il y a des choses auxquelles tu dois dire non, bah dis non en fait. Arrête de penser que si tu n'obéis pas, voilà c'est ça, c'est une question d'obéissance. Si tu n'obéis pas, il va se passer ci, il va se passer ça. Le plus important c'est de te mettre en priorité, quelles que soient les conséquences. Je sais que ça demande beaucoup de courage de faire ça, parce que bah, ça demande de dépasser certaines peurs, mais, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, un événement de ma vie où j'ai dû où j'ai dû réellement m'opposer et puis c'était risqué pour moi parce que c'était une période de ma vie où on n'arrêtait pas de m'emmerder, les administrations, et où j'aurais pu perdre mon fils en fait. Et je me suis pas soumise en fait. J'ai dit non, je vais pas demander de rendez-vous, etc. Et ça a été loin, mais je suis jamais ni à passer. Parce que moi, je pensais. Parce que moi, c'était clair et net que j'avais rien à me reprocher. Donc, j'estimais que j'avais rien à aller perdre mon temps, à aller prouver quoi que ce soit. Bah, ils ont décidé d'abandonner toutes les poursuites qu'ils avaient contre moi parce qu'en fait, ils avaient rien. Donc ça m'a demandé beaucoup de courage parce que le risque c'était quand même que bah on me prenne mon enfant. Donc j'ai dit bah ça me concerne pas, ça me regarde pas. Allez voir la personne qui a fait ce signalement et voilà. Et du coup ouais ça m'a demandé beaucoup de courage et j'ai j'ai vraiment dépassé la peur de dire non à la société, à leurs règles, à leurs obligations parce que j'estime que j'avais rien à me reprocher, voilà, tout simplement. Donc, en fait, on vous dit, si jamais vous êtes sur le banc des accusés ou quoi que ce soit, et que vous ne vous sentez pas concerné par cette accusation, que vous n'avez rien à vous reprocher, bah, c'est pas à vous, en fait, de vous soumettre par fatalité à le jugement des autres, alors que les autres, ils sont comme vous. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit là, quelles que soient les obligations et les règles qu'on essaye de te mettre, qui ne sont pas tes propres règles, parce que vous savez, il y a quelque chose de simple à comprendre, c'est que des fois, on joue pas sur le même terrain que les gens. Et des fois, on est amené à jouer sur un terrain qui n'est pas le nôtre, avec des règles qui ne sont pas les nôtres. Et des fois, ces règles, en fait, si on se soumet à ces règles, eh bien finalement, on se rend compte que ces règles, elles jouent contre nous et pas pour nous. Et donc, c'est à vous de créer vos propres règles en fonction de votre propre vie et vos propres valeurs, et de jouer avec vos règles et pas celles qu'on vous impose en fait de jouer. D'accord? Si pour vous c'est non, c'est non. Il n'y a pas à essayer de négocier. Si vous sentez que c'est pas quelque chose qui va vous honorer, c'est pas quelque chose qui vous respecte. Si vous sentez que les règles qu'on vous a mis, c'est des règles qui vous emmènent à rentrer dans un système de manipulation, de mensonge et à faire vivre des entités. Et quand je parle d'entités, ça peut être des entités. C'est pas que des entités spirituelles, c'est des entités humaines qui sont là juste pour bah, faire du profit, s'enrichir, jouer aux pectoraux. Si vous sentez que c'est pas correspondant à vos valeurs à vous et qu'en plus ça vous met dans un système complètement faux, factice,
non authentique, manipulatoire et complètement malhonnête, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce jeu-là. Vous pouvez juste dire, non, en fait, ça, c'est pas mes règles, c'est pas mon jeu, je n'y joue pas, en fait. Donc, je vais vous laisser gérer le problème que vous avez créé, parce que le problème, là, c'est une illusion, en fait. Vous êtes en train de me créer une espèce d'illusion pour jouer sur ma peur. Eh bien, je vous laisse gérer votre problème là, mais moi, je ne mets pas un pied dedans. Parce que le jour où vous commencez à mettre un pied dedans, c'est un engrenage. Si vous acceptez une seule fois de jouer à une seule de ces règles, c'est à ce moment-là qu'après, c'est fini pour vous. C'est là que là, vous êtes rentré dans le game et pour en sortir, bonne chance. Donc, moi, je vous invite à jouer avec vos propres règles. Si vous savez qu'elles sont honnêtes, qu'elles sont droites, qu'elles vous respectent, qu'elles respectent vos valeurs, qu'elles respectent qui vous êtes, jouez avec ces propres règles-là. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne joue pas avec ces règles-là, qui est malhonnête, qui essaye de grappiller, dites non, je ne joue pas avec tes règles. C'est comme ça, point barre. Il n'y a pas à essayer de négocier une soumission imposée, une soumission malhonnête, une soumission que vous n'avez pas choisie, parce que souvent, ce sont des vols de consentement qu'on vous donne et vous ne vous en rendez pas compte. Et ça, c'est vraiment important de faire très attention dans cette société et surtout en ce moment où l'énergie vaut cher, parce que, croyez-moi, j'ai pas encore fait cette vidéo, mais l'essence augmente, d'accord? L'énergie augmente. C'est pas anodin, c'est juste la symbolique de ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que votre énergie vaut cher et qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour la prendre et pour la voler. Je le dis clairement. C'est juste une symbolique en fait. Donc protégez votre énergie, protégez votre temps, protégez votre sanctuaire, protégez qui vous êtes, protégez vos valeurs, protégez votre essence divine, d'accord? Parce qu'elle vaut cher. Et il y en a, ils sont très conscients qu'elle vaut cher. Parce qu'il y en a, ils ont pas du tout, ils n'ont pas encore compris que leur propre source s'alimente d'elle-même. Et donc, ils ne vont pas chercher dans leur propre source, ils vont venir chercher dans la vôtre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, surtout à cette période de l'année, surtout sur ces 6 derniers mois-là, et là encore à venir jusqu'au mois de juillet, protégez vos ressources. Protégez vos ressources. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, mais là je vous le dis encore plus en fait. Protégez vos ressources, surtout celles qui sont invisibles et qui ne se voient pas. Le temps, l'énergie, la santé, tout ce qui ne se voit pas, protégez. D'accord? Votre joie, vos espoirs, vos rêves, tout ça, protégez-les. D'accord? Chérissez-les, mettez-les au plus profond de votre cœur et gardez cette essence à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des gens qui n'ont tellement pas ça, qui vont vouloir le détruire chez eux, chez vous, en pensant qu'en le détruisant chez vous, ils vont le récupérer. Alors que pas du tout, hein. Ça se passe pas comme ça, hein. Mais pour en revenir à la guidance, les obligations et les règles, eh bien, sachez que si c'est pas vos obligations et vos règles, ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas obligé de vous y soumettre. Que si on vous met dans un problème qui n'est pas un problème pour vous, c'est une illusion, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre et d'y obéir. Et vos obligations ne sont pas les obligations des autres. C'est des petites punchlines que je vous ai faites en vidéo toute l'année dernière pour vous faire comprendre que vous êtes maître de votre temps, de votre espace, de votre énergie, que personne n'a à y mettre quoi que ce soit, à décider quoi que ce soit pour vous en fait. Donc si vous êtes là, concentré sur votre réussite professionnelle et que vous mettez des bâtons dans les roues, qu'on essaye de... Vous n'avez pas le temps pour ça en fait, vous devez dire non. Si pour certains, vous avez besoin de rêver, vous avez des rêves dans la tête et que vous voyez qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est à vous de vous dire, moi je me choisis aujourd'hui, je prends la décision de me choisir et je vais pas mettre de côté ce que je rêve de faire, je vais pas mettre de côté ma vie pour certaines personnes. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit là, maintenant, sors du système d'appartenance qui finalement ne te correspond pas, ou peut-être correspondait à ton ego à un moment donné, mais tu as compris que c'était l'énergie de l'ego et que c'était l'énergie du passé. Et ose ta lumière, d'accord? On nous dit ose ta lumière et aie suffisamment d'estime de toi pour dire non quand c'est non, d'accord? Alors attendez, j'ai perdu une carte, je vais la chercher. Et on vous dit, j'offre ma confiance. C'est pour ça qu'on vous dit la foi. Là, il est temps d'offrir votre confiance à plus grand que vous, d'accord?
Vraiment, on vous dit d'utiliser votre lumière, de ne pas enfermer votre féminin intérieur, là. Il va falloir oser, oui, oser. Oh non, toutes les cartes sont tombées. Il va falloir oser votre lumière. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Regardez, on vous dit de vous abandonner au divin, d'accord? On vous dit, je me confie en Dieu. Si vous avez une problématique, abandonnez-vous à plus grand que vous. C'est pour ça qu'on vous dit deuil non effectué. Parce que il y a le deuil du passé à faire, le deuil de votre ancien vous, le deuil de satisfaire tout le monde, le deuil de... Voilà, il y a plein de petites prises de conscience. C'est pour ça que je vous disais, ça travaille dans l'être sur ces 2 prochaines semaines. Je suis digne. Voilà ce que vous travaillez. Je suis digne de recevoir, de me recevoir, de recevoir l'amour, de recevoir la joie, de recevoir ce que j'ai envie de vivre. D'accord? On vous dit, là, c'est mémoire de dignité. On vous dit, vous êtes digne. On doit vous respecter. On doit... enfin, on doit... Non, on n'est pas obligé de vous respecter, mais vous devez vous respecter. Et vous devez faire en sorte de ne pas rester dans un système où on ne vous respecte pas. L'oracle des rebelles sacrés après l'oracle de l'abondance. Je suis désolée mes amis, la guidance est un peu bizarre aujourd'hui, mais parce que j'ai tellement mal au dos. Je la fais, mais j'ai super mal au dos, j'ai super mal... Ouais. Regardez, on vous dit confiance dans le processus, et on vous dit connexion consciente. D'accord? On vous dit que là, allez vers des gens qui, voilà, qui résonnent avec vous, qui sont conscients de qui vous êtes. Ne doutez pas de vous. Il y a un processus, hein. Pour certains, vous allez tester. On vous dit de regarder votre reflet dans le regard des gens qui vous voient. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux règles. Ne jouez pas avec des règles qui ne sont pas les vôtres parce que de toute façon, on va toujours vous dépeindre d'une certaine manière que vous n'êtes pas. On va toujours vouloir salir peut-être qui vous êtes alors qu'en réalité, vous n'êtes pas ça en fait. Regardez, on vous dit un rêve collectif, on vous dit tout commence par un premier pas et on vous dit vous êtes envoyé, il y a des choses qui vous sont envoyées du ciel. Il y a des bénédictions qui vous sont envoyées du ciel. On vous dit maintenant il faut se mettre en marche par rapport à un rêve que tu as, un rêve qui est enfoui tout au fond de ton cœur. Et maintenant c'est le moment de réaliser ce rêve et de ne pas douter, d'accord? Si tu vois qu'il y a des gens qui commencent à essayer de te faire perdre confiance ou des choses comme ça te regarde pas. En fait, c'est leur propre reflet qu'ils sont en train de regarder. C'est pas le tien, c'est leur propre reflet. Ouh, regardez, on a la confiance intérieure. Vraiment, tout se passe à l'intérieur, hein. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est ça qui prime. Protégez votre confiance en vous. On va vous tester. On va nous tester. Je m'inclus dedans, je fais partie de... Je travaille comme vous. Alors, je vais regarder au niveau de la conscience collective. On vous dit quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de le prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien, d'accord? On vous dit il y a des gens qui résonnent pas avec vous, qui peut-être même sont découragés et qui veulent vous décourager. Vous n'êtes pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour satisfaire. Ils ont le droit de vivre leur vie comme ils veulent et vous avez le droit de rester connecté à vos rêves et à vivre votre vie comme vous voulez. On vous dit, voilà, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y en a qui partent. Ça, c'est pour le sentimental. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y a des gens qui partent, faites confiance au processus. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, j'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps, enrichissent l'âme, fortifient l'esprit, entrent dans mon cœur. Et que celles qui sont toxiques
destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et par ma propre volonté. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance au processus, ne vous fiez pas aux conséquences. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont revenir, faites confiance. Il y a des pauses entre. Ça veut dire que ça nous donne le temps d'analyser. Bon, ça c'est toxique, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Bon, si c'est pas bon, je laisse tomber. Il faut pas forcer en fait. C'est pour ça qu'on nous dit fais attention au système d'appartenance. Ne te contentionne pas pour satisfaire les gens en fait autour de toi. Waouh, on vous dit vous avez rien à craindre. Il y a la providence qui nous protège là. On n'a rien à craindre sur cette pleine lune parce qu'il y a vraiment une protection. Il y a une protection sur nous. Ça va se faire très naturellement. Il faut juste suivre le flux de la vie. Mais par contre, encore une fois, rappelez-vous que vous n'êtes obligé de rien. Vous êtes des êtres libres. Vous n'êtes obligé de rien. Mais vraiment de rien. Si on vous fait croire que vous êtes obligé de rien. D'accord? Vous n'êtes pas là pour satisfaire les gens en fait. Les gens doivent se satisfaire eux-mêmes, avec eux-mêmes. Ouh, regardez, on vous dit pour certains, vous allez passer au travail à temps partiel, d'accord? Ça va vous permettre de vous détendre. C'est pour ça que je vous disais, il va y avoir des pauses. Ah! Il va y avoir des pauses. On vous dit augmentation, promotion. Donc on vous dit là, il y aura beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Écoutez bien la phrase que c'est. Écoutez bien cette phrase. Parce que je crois que c'est la clé de la guidance. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. C'est pour ça qu'il y a une augmentation de promotion. Pas parce que vous vous souciez ou vous êtes concentré sur les problèmes des autres ou les gens qui sont pas... Non, c'est parce que vous vous concentrez sur ce qui est positif dans votre vie, ce qui avance dans votre vie. C'est parce que l'attention, c'est de l'énergie. Quand vous restez concentré sur vos rêves, votre réalité, ce que vous voulez créer, vous augmentez en fait le pouvoir, votre pouvoir de manifestation, vous augmentez le pouvoir qu'il y a dans votre vie. Par contre, si vous centrez sur les problèmes des autres, sur et encore, quand je dis les problèmes des autres, quand vous centrez sur les problèmes que les gens veulent mettre dans votre vie qui ne vous appartiennent pas, vous nourrissez en fait, vous leur donnez votre énergie. Et là, on vous dit, pour augmenter là, pour qu'il y ait une promotion et que tu augmentes en fait, qu'il y ait plus d'abondance dans ta vie, mets ton attention sur ce qui va bien dans ta vie. Ne mets pas ton attention sur des problèmes qui ne te concernent pas. Parce que aujourd'hui, l'énergie vaut cher. Regardez, on vous dit cessez les plaintes. Si il y a des gens là qui se plaignent tout le temps autour de vous, on vous dit cesse d'écouter les plaintes des gens. D'accord? Les gens qui se victimisent. Non, mais tu comprends. Je peux pas. Non, mais tu comprends. Non, non, vous n'êtes pas là pour ça en fait. Ni pour jouer le sauveur, ni pour jouer le bourreau. Vous êtes là pour vous concentrer sur vous. On vous dit garde un état d'esprit d'abondance. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir, voyez, et ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, pardon, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent, et c'est ce qui se produira. On vous dit, là, reste concentré sur l'abondance. Il y a peut-être des gens, là, qui veulent vous voir vous concentrer sur ce qui manque. Vous êtes là pour vous concentrer sur ce qu'il y a. Ah, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, j'ai une amie qui a créé ça, le bonheur en pot. Elle a un Instagram, je vous le mettrai sous la vidéo. Elle s'appelle Christelle. Et en fait, elle a eu l'idée, en fait, moi je l'utilise comme un oracle parce que j'adore ça, j'adore le design, en fait, des petits messages, etc. Mais en gros, en fait, vous allez sur son Instagram et vous verrez, elle vend des petits bocaux comme ça. Et chaque jour, en fait, vous allez vous allez tirer votre message et après, vous le remettez dans le pot et vous le donnez. Le principe, c'est que vous le donnez, une fois que vous avez terminé, à quelqu'un afin que le bonheur se partage. Donc, je vous mettrai son Instagram, je trouve ça super cool. Donc, voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite idée, je trouve légère, agréable, et puis c'est joli aussi. Allez, on va tirer un message. Voilà, on va tirer un message pour la guidance.
Regardez, on vous dit, ta vision est ton moteur, alimente-la chaque jour. Donc voilà le message du jour. On vous demande d'alimenter votre guidance. Donc c'est pour ça, tout se passe à l'intérieur. Vous devez écouter que votre intérieur sur cette pleine lune. Vous ne devez pas écouter extérieur. C'est vraiment fort. D'habitude, on nous dit, ah oui, coopération, etc. Là, on vous dit pas coopérer. On vous dit non, mais non. Écoute-toi, tes valeurs, tes ressentis. Il n'y a que toi qui compte, là. Je sais pas ce qui va se passer, mais on nous demande vraiment de revenir à l'intérieur. Le message de l'univers. Et de coopérer avec des gens qu'on sent. Si on le sent pas, on le sent pas. Message de l'univers. Regardez, on vous dit, chaque battement de ton cœur est une invitation à t'épanouir pleinement. Ne laisse pas le temps filer entre tes doigts sans t'arrêter. Je vous dis pause, hein, sans t'arrêter, pour respirer, pour ressentir, pour aimer. Prends le temps de t'écouter, de te nourrir et de vivre avec passion. Voilà ce qu'on nous demande là, c'est de prendre soin de nous, de vivre, d'écouter de la musique, de nous détendre, de rêver. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre? D'accord? Et de couper avec tout ce qui est de l'ordre des obligations. Des il faut, je dois, un tel me demande, un tel me sollicite, un tel par-ci, un tel par-là. On nous dit non, là t'es pas là pour ça, là. En ce moment tu dois te concentrer sur toi, t'as des choses à manifester. Et le meilleur moyen pour que tu puisses manifester les choses, c'est de te concentrer sur l'abondance que tu as dans ta vie, sur l'abondance que tu es ici et maintenant, sur la joie que tu peux ressentir chaque jour, sur l'amour que tu es chaque jour, sur l'amour qui circule dans ta vie, sur l'amour que tu vois autour de toi, sur la joie que tu vois autour de toi, sur tout ce qui est positif en fait autour de toi, et libère tout ce qui est négatif, libère tout ce qui est plein de pessimisme, etc. S'il y a des gens là qui viennent te plomber, bah tu leur dis merci mais non merci, ce ne sont pas mes règles. Alors, le message des guides. Waouh. Alors là, le message, je crois qu'il finit exactement sur le thème de la guidance. Tu es unique, la seule personne à qui tu devrais te comparer est celle que tu étais hier. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous êtes la seule personne à qui vous devez vous comparer et c'était la personne d'hier. Et c'est pas avec les règles des autres, avec les obligations des autres. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois faire ci. Non, 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 non. Vous dit, qui es-tu aujourd'hui? Qui étais-tu hier? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas? Si ça te va pas, tu rectifies. Est-ce que c'est une croyance d'issue de madame ou monsieur un tel? T'en as rien à faire. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Tes rêves à toi, pas les rêves de tes voisins, pas les rêves de la société, pas les rêves de X, Y, Z, pas les rêves de machin, machin, machin. Non, quels sont tes rêves à toi? Concentre-toi sur ça, et c'est sur ça que tu dois aller. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Parce qu'à chaque fois que tu te concentres sur toi, ta respiration, sur ce que tu aimes faire, sur ta vie, sur ton corps, tu fais grandir ça dans ta vie. Mais à chaque fois que tu mets ton attention sur des choses qui ne vont pas, tu fais grandir la négativité. À chaque fois que tu mets ton attention sur X, Y, Z, tu nourris la vie de X, Y, Z, mais tu ne nourris pas la tienne. Et en plus, tu ne t'arrêtes pas pour prendre le temps de te sentir, de respirer. Voilà ce qu'on nous dit euh, sur cette pleine lune. Allez, une dernière, une dernière carte des émotions. Et je m'arrêterai là, mes amis, parce que là, je vous avouerai que je suis en train de lutter avec la douleur. Donc, je vais aller me reposer. Mais je tenais quand même à vous faire cette guidance. J'aurais dû vous la faire avant, mais j'ai pas eu le temps. Mais je vous avais dit que j'aurais pas eu le temps la semaine dernière. Je vous avais dit que j'avais pas le temps. Et avec le salon qu'il y a eu ce week-end, pareil, j'ai pas eu le temps. Alors. Et puis hier, il y avait grève. Donc à l'école, il y avait grève, donc j'ai gardé le petit. Message. Je reconcentre. Message sur le bal de la lune. Wouh! La carte que j'ai tirée, c'est l'amour. D'accord? Concentrez-vous sur l'amour qu'il y a pour vous, en vous, autour de vous. On vous dit l'amour, c'est comme si quelqu'un te faisait un câlin, même si tu es seul. Tu le ressens quand tu es avec des personnes qui comptent pour toi, comme ta famille ou tes amis. L'amour te montre que tu es important pour les autres. Quand tu ressens de l'amour, tu peux le montrer en étant gentil, en faisant des câlins aux autres. Restez concentrés sur l'amour. L'amour de vous, l'amour, oh, c'est trop mignon, c'est trop mimi. Donc voilà,
si vous souhaitez me contacter, mes amis, mon site étant encore en bug informatique, en piratage, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous me demandez mes prestations par mail, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'une séance de coaching, vous pouvez me contacter directement sur bien-être-vie-amour@gmail.com. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bon, j'ai pas fait le tirage sentimental, mais bon, ça y répondait aussi un peu, hein. On vous disait en gros de vous choisir et surtout de vous respecter et de faire confiance au flux de la vie. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y a des gens qui partent. Laissez partir les gens qui partent. S'il y a des gens qui jouent avec leurs propres règles dans votre vie, bah dites-leur, bah non, en fait, c'est ma vie, donc je vais jouer avec mes règles. Tu peux jouer avec tes règles sur ton terrain. Et tout se passera bien. Moi, j'ai dû le faire la semaine dernière, je peux vous le dire. J'étais pas contente, j'ai dit ce que j'avais à dire, et bah les choses sont rentrées dans l'ordre. Et bien voilà, il suffit de communiquer, de dire ce qu'on a à dire, peu importe la manière dont on le dit, l'important c'est de le dire. Si on n'a pas été entendu, bah il faut prendre des mesures, hein. Et surtout garder foi au fait de respecter son cadre, ses limites, et de ne pas céder à la volonté de domination des autres qui sont parfois inconscients peut-être, hein, c'est pas toujours conscient, des fois c'est souvent même c'est inconscient, et c'est à nous qui sommes, on va dire, un peu plus conscients, parce qu'on n'est pas complètement conscient non plus, hein, on fait des choses, des fois on n'a pas toute la conscience nécessaire, mais en tout cas quand on nous le montre, en tout cas on rectifie les choses, c'est aussi ça qui fait qu'on sait si voilà on est en face de quelqu'un de bien intentionné ou de mal intentionné, ou tout simplement quelqu'un qui comprend pas, hein, parce que ça peut arriver aussi. Je sais plus ce que je disais parce que ma phrase était tellement longue que j'ai oublié la suite de la phrase, qui fait que bah voilà, on sait si on est avec des gens qui sont dominants ou plutôt soumis, ou voilà, et puis c'est à nous de réguler ces choses-là parce que nous sommes un peu plus conscients. Voilà, je vais vous quitter sur ces paroles, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une belle pleine lune. S'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce et bien sûr un petit commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.